Salut, c'est Taibot pour ma première chronique ciné. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un genre cinématographique très prisé chez la gente féminine. Je pense bien sûr à la comédie romantique. Qu'elle soit plus classique dans le style de Pretty Woman ou Quand Harry rencontre Sally, ou bien plus moderne, crue et dévergondée telle que Sex Friends ou Love et autres drogues, la comédie romantique suit globalement la même recette. Aujourd'hui donc, je vais vous demander de bien ouvrir vos oreilles car je vais vous apprendre la recette, rustique et réchauffée certes, mais efficace, de la bonne comédie romantique à la sauce américaine. Magnéto. Le film commence avec deux personnages bien distincts, un homme et une femme bien entendu. Enfin, sauf exception, mais là, on sort de mon domaine d'expertise. La jeune femme est généralement une pauvre romantique refoulée qui multiplie les amourettes ratées et qui passe ses samedis soirs à faire des soirées pyjama avec ses copines, à manger des Häagen-Dazs 3 chocolats en clémant bien haut et fort que les hommes sont tous des cons. Le jeune homme, quant à lui, est très souvent un séducteur invétéré qui multiplie les conquêtes d'un soir car il a peur de s'engager et qui passe son temps à cracher sur les romantiques notoires tout en prenant haut et fort sa très grande opinion de lui-même, certainement inversement proportionnelle à la taille de sa... BAM! Dans ta gueule, Richard Gere! Bon, généralement, c'est quand même un beau gosse. Billy Crystal étant l'exception qui confirme la règle. Mais pour les autres... Richard Gere dans Pretty Woman, George Clooney dans Un beau jour, Ashton Kutcher dans à peu près tous ses films. Souvent, au départ, les deux ont du mal à s'entendre. Ou alors, très modérément. L'autre option est qu'ils soient de simples amis qui n'auraient jamais pensé avoir une histoire ensemble. Ah ça, non! Faut pas se leurrer, hein. On sait très bien que l'amitié homme-femme, ça marche peut-être un peu trop dans la vie. Je sais de quoi je parle. Mais au cinéma, ça marche pas. Bah ouais, mais sinon, il y aurait pas de film. Mais d'une façon ou d'une autre, les deux tourtereaux finissent toujours par vivre une histoire. Plutôt cool au départ d'ailleurs. Que ce soit une simple histoire de cul ou une vraie idylle, ils coulent tous les deux de beaux jours ensemble. Ils rigolent, font l'amour, font du shopping, refont l'amour, mangent ensemble et refont l'amour. Mais malheureusement arrive le moment du clash. La fin de l'idylle ou de la débauche, souvent initiée par la femme, pour des raisons... souvent bidons quand même. Les sentiments ne devaient pas se mêler à notre histoire. Et bang! Crochet du droit. Je dois te laisser, car je ne veux pas tomber amoureuse de toi. Oh! Crochet du gauche. Je préfère qu'on reste amis. Aïe 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 aïe, c'est le uppercut. Mais tu ne veux pas grandir un peu? Bim! Coup de boule. On se ressemble bien trop pour être ensemble. Oh là 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 là, le high kick en pleine dans les gencives. Je ne peux pas te faire confiance avec ton métier d'huissier de justice. Et wow, magnifique coup de pointe dans les valseuses. N'importe quoi. Mais après une petite période de « on s'évite le plus possible », de « tu réponds pas à mes appels » ou encore « décroche, je sais que t'es là », l'un des deux protagonistes, généralement le mâle, après une réflexion intense et brillamment construite, court au chevet de sa belle pour lui clamer son amour en un discours parfois maladroit, mais extrêmement romantique. Ou pathétique selon le point de vue. Et bien entendu, s'il y a du public, c'est encore mieux. Voilà, je t'aime Lindsay. J'aime tout chez toi. J'aime ton rire, l'expression de tes yeux quand tu me souris. J'aime quand tu t'énerves quand ton poulet basquez est trop cuit. Et le film se termine sur nos amoureux s'embrassant sous le regard d'un public conquis. Et ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Ou alors ils vivront dans une débauche totale, ne pourront pas s'empêcher de se tromper l'un l'autre, divorceront au bout d'un an, seront devenus vieux, moches, mal habillés et sans argent, et se foutront ouvertement de la gueule des jeunes qui croient que l'amour, c'est comme dans les comédies romantiques. Mais bon, comme on sait jamais ce qui se passe ensuite... Non, je suis pas pessimiste... Non, je pense pas à mal, non. Holobis donc 38 témoins, le nouveau film de Lucas Belvaux, le réalisateur de Rapt. Il retrouve d'ailleurs Yvan Attal pour ce film noir policier plutôt intriguant. Le film que je vous conseille ce week-end au cinéma, c'est Au pays du sang et du miel, le premier film de l'actrice Angelina Jolie. Le film traite d'une histoire d'amour pendant la guerre en Bosnie. Alors dans ce film, on retrouve de nombreux acteurs tels Zana Marjanovic, Goran Kostic, Rade Serbedzija et... d'autres acteurs bosniaques et serbes qu'on ne connaît pas du tout.
Et enfin, le film que je ne vous conseille pas du tout est à Cap Ciné. Il s'agit de Voyage au centre de la Terre 2, avec entre autres Dwayne Johnson, plus connu sous le nom de The Rock. Mais à Cap Ciné, vous pourrez voir Projet X, le premier film de Nima Nourizadeh, produit par Todd Phillips, le réalisateur de Very Bad Trip. Alors, Projet X, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de found footage, un genre popularisé notamment par le projet Blair Witch, mais en version dézinguée. En VF, les internautes seront heureux d'entendre la voix de Norman Tavo, alias Norman fait des vidéos, sur le personnage principal, Thomas Cub. Dis-le bien quand même, d'huissier de justice. Huissier de justice.